Depuis plusieurs mois, le mouvement des Gilets jaunes, sans précédent dans l'histoire de la Ve République, bat le pavé de nos rues. Un mouvement de citoyens et citoyennes, né spontanément, qui ne se rattache à aucun parti politique. Un mouvement qui mobilise des dizaines de milliers de Français, chaque samedi, depuis plus de 6 mois, et qui est soutenu par des millions d'autres. Un mouvement qui réclame des choses essentielles, une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, et des mesures radicales face à l'état d'urgence écologique. Ce qu'ils demandent, ils le demandent pour tous et toutes. Les Gilets jaunes, c'est nous. Nous, artistes, techniciens, techniciennes, auteurs, autrices. De tous ces métiers de la culture, précaires ou non, sommes absolument concernés par cette mobilisation historique. Et nous le proclamons ici. Nous ne sommes pas dupes. Nous voyons bien les ficelles usées à outrance pour discréditer les Gilets jaunes, décrits comme des anti-écologistes, extrémistes, racistes, casseurs. La manœuvre ne prend pas. Ce récit ne colle pas à la réalité, même si médias grand public et porte-parole du gouvernement voudraient bien nous y faire croire. Comme cette violence qu'ils mettent en exergue chaque samedi. Pourtant, la violence la plus alarmante n'est pas là. Le bilan de la répression s'aggrave chaque semaine. Au 19 avril 2019, on recensait 1 décès, 248 blessés à la tête, 23 éborgnés et 5 mains arrachées chez les manifestants et manifestantes. C'est indigne de notre République. Et nous ne sommes pas les premiers à le dénoncer. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, l'ONU, l'Union européenne, le Défenseur des droits, tous et toutes condamnent les violences policières sur les Gilets jaunes en France. Le nombre de blessés, de vies brisées, d'arrestations et de condamnations dépasse l'entendement. Comment peut-on encore exercer notre droit de manifester face à une telle répression? Rien ne justifie la mise en place d'un arsenal législatif dit anti-casseur qui bafoue nos libertés fondamentales. Nous ne sommes pas dupes. La violence la plus menaçante est économique et sociale. C'est celle de ce gouvernement qui défend les intérêts de quelques-uns au détriment de tous et toutes. C'est la violence qui marque les corps et les esprits de celles et ceux qui s'abîment au travail pour survivre. Puis nous devons, et c'est une urgence historique, affronter collectivement la crise écologique et trouver des solutions justes et efficaces afin de laisser un monde vivable à nos enfants. Nous ne sommes pas dupes. Ce gouvernement n'a cessé de reculer sur la question pour ne pas inquiéter les responsables du désastre annoncé. Les Gilets jaunes le dénoncent, comme les militants écologistes. Aujourd'hui, la convergence des luttes sociales et environnementales est en route. Nous continuerons à nous indigner, plus fort, plus souvent, plus ensemble. Et aujourd'hui, nous appelons à écrire une nouvelle histoire. Nous sommes révoltés par la répression, la manipulation et l'irresponsabilité de ce gouvernement à un moment si charnière de notre histoire. Utilisons notre pouvoir, celui des mots, de la parole, de la musique, de l'image, de la pensée, de l'art, pour inventer un nouveau récit et soutenir celles et ceux qui luttent dans la rue sur les ronds-points depuis des mois. Rien n'est écrit. Dessinons un monde meilleur.